Et le duel de cette version a quelque chose que, à mon sens, toutes les bonnes scènes de combat devraient avoir, une progression narrative. Ce duel, c'est pas juste un enchaînement de coups qui se solde par la mort d'un des personnages. Ce duel, il a un début, des péripéties, un climax et une fin. Il suit le schéma narratif classique. C'est une mini-histoire dans l'histoire. C'est un truc que Peter Jackson avait extrêmement bien réussi dans Le Seigneur des Anneaux avec chacune de ses séquences de bataille. Let this be the hour when we draw swords together. Fell deeds awake. Now for wrath, now for ruin, and the red dawn! Et ça fait que t'es très investi dans une scène. Sans ça, une scène de baston devient vite répétitive et assez chiante à regarder. Au niveau de la structure, on a donc les premières minutes du duel, très brutales, très violentes, où on voit que les deux personnages sont au même niveau de compétence et qui sont tous les deux redoutables et sans merci. Ensuite, on a un court intermède, un moment de pause, où Feyd-Rautha se permet une petite remarque déplacée à l'égard de Chani. She's your pet? Any special attention for the pet? Remarque également présente dans le roman comme dans la version de Lynch. Who is the little one? A pet, perhaps? Will she deserve my special attentions? Puis le duel reprend de plus belle et, coup de théâtre, Paul se retrouve soudain en position de faiblesse par rapport à son adversaire puisqu'il se prend un coup de couteau dans le bide. Ce qui généralement n'est pas très bon signe. On a un moment de « oh merde » de la part des autres personnages. Jessica laisse paraître de l'émotion derrière sa façade glaciale pour la première fois de tout le film, et Stilgar le pauvre y reconsidère tous ses choix de vie là d'un coup. Hello, darkness, my old friend. Puis il y a un court moment où on se dit que vraiment là, ça y est, Paul va y passer. Genre même moi qui avais lu le livre, j'étais pas sûr. Donc grosse montée de tension. Et enfin, retournement de situation. Feyd-Rautha poignarde Paul, Paul poignarde Feyd-Rautha par en dessous en même temps. Une technique qu'on a vue pendant la scène d'entraînement de Dune partie 1. I have you. Aye. But look down, my lord. You're to join me in death. Setup, payoff. Et ce rappel-là aussi. You fought well, Atreides. You fought well, Atreides. Donc, Feyd meurt, Paul meurt pas, et par conséquent gagne le combat. Listen, Argaïb! La première fois que j'ai vu cette scène au cinéma, je l'ai trouvée incroyablement... Le mot qui me vient, c'est viscéral. J'ai rarement ressenti une telle tension. Et il n'y a pas que moi, hein. Toutes les fois où je suis allé voir le film au cinéma, le public retenait littéralement son souffle pendant cette scène. J'ai rarement eu des salles aussi silencieuses. Et je me suis demandé à quoi c'était dû. Alors, évidemment, il y a plusieurs facteurs. Les acteurs sont excellents, la chorégraphie aussi, le montage, le cadrage, le rythme, tout est nickel. Mais je crois que ce qui rend cette scène aussi crue et viscérale, c'est le travail du son. Et notamment l'absence complète de musique. La scène se déroule dans un silence de mort. La musique s'arrête avant le début du combat. May thy knife chip and shatter. Et reprend après la mort de Feyd-Rautha.
Et je me suis rendu compte que c'est extrêmement rare les scènes de combat au cinéma qui se déroulent sans musique. D'habitude, il y a toujours la BO qui accompagne la scène d'une manière ou d'une autre. Là, rien. La seule chose qu'on entend, c'est les sons diégétiques, c'est-à-dire les sons présents dans la scène elle-même. Les coups que les personnages se mettent, les bruissements d'étoffes, les bruits de pas sur le sol, les lames qui s'entrechoquent et la respiration des personnages. Au premier visionnage, je me suis dit, c'est marrant comme on l'entend de manière anormalement forte cette respiration. Et après, je me suis dit, bah non, c'est pas qu'elle est anormalement forte, c'est juste que d'habitude, dans les films, on l'entend jamais. Alors que c'est logique, hein, les mecs se battent, c'est ma foi de l'effort physique, donc bien sûr qu'on va les entendre respirer fort. Mais c'est un degré de réalisme brut qui est rarement atteint, ou qui est noyé par la musique. Là, l'absence complète d'accompagnement musical fait que tu vis la scène de façon hyper intense. Et le travail du sound design est encore une fois parfait. Regardez par exemple ce passage où Paul prend la lame du couteau de Feyd-Rautha dans sa main et où le couteau glisse peu à peu dans son poing fermé. Le son, il te fait physiquement mal là, c'est presque insupportable de réalisme. C'est l'équivalent du crissement des ongles sur un tableau noir, le truc. Pour la petite anecdote, pendant un de mes visionnages du film au cinéma, il y a une fille qui, visiblement, n'en pouvait plus pendant ce passage et qui a lâché un petit cri suraigu qui a fait sursauter tout le monde. Et pendant quelques secondes, je me suis demandé si c'était dans la salle ou si c'était dans le film que quelqu'un avait crié, genre un des personnages de la foule. Jusqu'à ce que je vois de rang devant moi un mec en train d'essayer de consoler sa nana et que je comprenne que c'est elle qui avait lâché ce petit glapissement incontrôlé. C'était assez rigolo. Mais ça témoigne bien de la tension qu'il y avait chez les spectateurs à ce moment-là. Franchement, durant toute la scène et à chacune de mes séances, la tension dans la salle était palpable. Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. Alors pour le coup, en termes de détails, c'est la version la moins fidèle au roman d'origine. On n'a pas le coup de la pointe cachée dans la ceinture de Feyd-Rautha, ni le coup du poison soporifique sur la lame de l'empereur, Paul ne tue pas Feyd-Rautha de la même manière, etc. Mais en termes de schéma narratif, je dirais que le duel est construit comme dans le bouquin, avec une progression dramatique. Et surtout, au niveau cinématographique, c'est, encore une fois, la version qui marche le mieux. On a beaucoup parlé du combat en lui-même, mais il y a quelques instants avant et après la scène de combat sur lesquels j'aimerais m'attarder un peu. Avant le début du combat, il y a ce que j'appellerais l'installation de la tension et des enjeux. Par exemple, ce moment ultra badass où Paul rabat le caquet de la révérende mère bien comme il faut. He's bluffing. Consider what you're about to do, Paul Atreides. You mustn't speak! Très cool dans les deux versions filmiques, beaucoup moins cool dans la mini-série. Until there is no spice left. Jessica, silence him! Silence him yourself. Ou encore le moment où l'empereur propose à Feyd-Rautha d'utiliser son propre couteau pour le duel, passage tiré mot pour mot du roman dans 2 des 3 versions. If Feyd wishes it, he will meet you with my blade in his hand. I wish it! If Feyd wishes, he can meet you with my blade in his hand. I wish it. Et que Denis Villeneuve a changé un peu. I'm here, Atreides. I need a blade. Except mine. Ou encore ce moment dans le Dune de 2024, qui n'est pas dans le bouquin, mais que j'aime bien, où l'empereur Shaddam, par provocation, explique à Paul pourquoi il a fait assassiner son père. But the heart is not meant to rule. In other words, your father was a weak man. Les Fremen de Lynch jouent un peu de tambour. C'est bien connu, il faut toujours être accompagné par ses joueurs de tambour en cas de combat au couteau inopiné. Puis on a le fameux May thy knife chip and shatter. May thy knife chip and shatter. May thy knife chip and shatter. Avec, chez Villeneuve, un rappel sympa au salut de Duncan Idaho. Déjà repris par Paul dans le premier film. Après la fin du duel, on a, dans 2 des 3 versions, une réaction géniale de Stilgar.
Celui de Javier Bardem est encore une fois en extase. Listen, I gave! Genre le mec, on sent qu'il a retenu son exclamation pendant tout le combat et à la seconde où Paul gagne, il peut enfin la sortir. C'est grandiose. Et le Stilgar de Lynch, il me fait trop rire aussi. Muad'Dib. Robin des Bois, lui, on le revoit pas après le duel. La mini-série se termine très exactement comme le roman, avec Paul qui décide d'épouser Irulan pour des raisons politiques, et par une réplique douce amère de Jessica à Chani. She may have my son's name, but it is we, the ones who carry the name of concubine, that history will call wives. Cette réplique est également présente dans le Dune de 84. Think on it, Johnny. We who carry the name of concubine. History will call us wives. Et pas du tout dans la version de 2024, parce que dans celle-là, Chani est moyen dans l'ambiance pour recevoir un discours de la belle-mère. Elle a les boules et elle se casse. Honnêtement, à sa place, je crois que j'aurais fait pareil. La série s'achève sur un plan délicieusement kitsch de Paul et Chani dans le désert. Les effets visuels sont plus dégueulasses que jamais. Et le Dune de Lynch se termine, comme je le disais, par un contresens absolu. Il pleut sur Arrakis, Paul est officiellement devenu une divinité, et Alia nous rappelle que... Bref, sur les 3 dernières minutes, David Lynch est en roue libre. Le ton du Dune de Villeneuve est en totale opposition avec ses deux prédécesseurs. Il est sombre, il est déprimant. Et comme toujours, on a une vraie économie de dialogue et un vrai travail de cinéma. Après avoir tué Feyd-Rautha, Paul se dirige vers l'empereur, qui fait beaucoup moins le malin d'un coup, et sans lui dire un seul mot, le force à se mettre à genoux devant lui. Il ouvre pas la bouche, mais il a une prestance, un pouvoir absolu. L'empereur abdique, on a un échange de regards que je trouve assez beau entre Chani et Irulan, presque une espèce de pitié mutuelle, parce qu'au fond, elles sont toutes les deux victimes de la soif de vengeance de Paul. On a Paul qui déclenche la catastrophe avec probablement la réplique la plus terrifiante du film. Lead them to paradise. Il aurait pu dire « kill them all » ou « send them to hell », mais je trouve ça infiniment plus efficace qu'ils disent « lead them to paradise ». Il sait que c'est comme ça qu'il va les avoir, les Fremen. C'est un écho à la promesse qu'il leur avait faite. Et ça fait froid dans le dos. Tout aussi froid dans le dos que Jessica qui, sur le balcon, se délecte de la tournure que prennent les événements. What is happening, Mother? Your brother attacks the great houses. The holy war begins. Regardez-la, son fils est en train de déclencher un putain de génocide et elle est contente. Stop it. Get some help. Et enfin, le film se termine non pas sur Paul, mais sur Chani, qui part de son côté dans le désert, dévastée, laissant derrière elle Paul et son propre peuple. C'est une scène qui, forcément, n'est pas du tout dans le roman, et c'est assez inattendu que Villeneuve ait choisi de finir sur elle. Mais je pense qu'encore une fois, comme cette Chani est censée être l'avatar du spectateur, ça fait sens narrativement parlant. En tant que spectateur, on est exactement dans le même état d'esprit qu'elle, incrédule, perdu et en colère. C'est une ultime manière de dire qu'il n'y a rien de positif ou d'heureux à cette fin. Alors certains vont peut-être me dire, oui, enfin ça va, on avait compris que c'était pas une fin joyeuse, est-ce qu'on avait besoin d'enfoncer le clou avec Chani une dernière fois ? Et j'ai envie de vous répondre que, à la sortie du livre en 1965, Frank Herbert a reçu énormément de messages de lecteurs qui voyaient en Paul un héros courageux et chevaleresque et qui en faisaient l'éloge, passant complètement à côté du message du livre.
À tel point que l'auteur, inquiet par de telles réactions, s'est dépêché d'écrire une suite, Dune Messiah, pour clarifier son propos une bonne fois pour toutes et bien appuyer le fait que non, Paul Atreides n'est pas un modèle de héros chevaleresque à admirer. Donc, quelque part, même si ça me semble aberrant de se méprendre sur les intentions du livre à ce point, je comprends que Denis Villeneuve ait voulu éviter ce genre d'ambiguïté. Bon, on pourrait continuer l'exercice encore longtemps, mais je crois que cette vidéo est déjà un très gros morceau, donc on va peut-être s'arrêter là. Je pense qu'en m'écoutant parler, vous avez dû comprendre laquelle des versions je préfère et laquelle est, à mon sens, la moins réussie. Ceci dit, je suis pas là pour encenser une version ou pour en descendre une autre. Le but, c'était vraiment de prendre des critères les plus objectifs possibles et de comparer les différentes œuvres. Personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant à faire et j'espère que ça a été intéressant à écouter aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, que vous soyez d'accord avec moi ou non. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. En guise de conclusion, j'ai envie de dire que ce qui est assez fascinant avec Dune, c'est que, paradoxalement, le bouquin est plus actuel aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque de sa sortie. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle Villeneuve a choisi de ne jamais mentionner le mot djihad dans son film, ou pour laquelle le prénom de l'empereur, qui s'appelle Shaddam, n'est jamais prononcé. Aujourd'hui, ça fait tout de suite écho à un contexte politique très précis, ce qui, je pense, n'était pas le cas dans les années 60. Tout le propos de Dune concernant la politique et la religion est, quand on regarde l'état du monde à l'heure actuelle, plus de circonstances que jamais, faisant de Dune un livre assez visionnaire par moments. Et c'est sans parler de tout le message écologique du livre, qui, là encore, est incroyablement moderne et actuel. En relisant le roman récemment, je surlignais des passages en me disant « Mais c'est dingue, le mec a écrit ça au début des années 60 et il avait déjà tout compris ». Bref, Dune, c'est bien plus que juste de la science-fiction et on pourrait en parler pendant encore des heures. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec un like ou un commentaire. Et si vous avez envie de m'entendre comparer d'autres scènes, je ferai peut-être une suite à cette vidéo à l'occasion, pourquoi pas. Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec un petit dernier pour la route. The guild does not take your orders. Allez, salut!